Et la préoccupation se fait de plus en plus grande, là où il y a quelques années encore, les pompiers des Yvelines étaient peu susceptibles d'avoir à lutter contre les feux de forêt. Le dérèglement climatique et la sécheresse changent la donne et les pompiers doivent s'adapter. Fin mai et début juin, ils ont suivi une formation sur les feux de forêt. Pour en parler avec nous, le lieutenant-colonel Stéphane Horn, référent feux de forêt pour les pompiers des Yvelines. Alors, première question, qu'avez-vous effectué et appris lors de ces différentes formations ? Alors, pour les différentes formations, comme toute spécialité chez les sapeurs-pompiers, donc nous avons un tronc commun qui nous permet de faire l'incendie urbain et le secours à personne. Et après, des spécialités diverses et variées qui vont des conducteurs cynotechniques, ceux qui ont des chiens, du risque chimique, du risque de sauvetage des blêments, et il y a le feu de forêt. Donc le feu de forêt, c'est une formation qu'on fait en plusieurs niveaux. Et donc au sein des Yvelines, donc, nous formons les équipiers et les chefs d'agrès. Les chefs d'agrès, ce sont ceux qui commandent l'engin. Donc on avait un certain volume de formation qu'on réalisait il y a encore quelques années, et ce volume a augmenté. Et donc ça permet après aux équipages d'avoir la bonne technique, méthodologie opérationnelle pour pouvoir éteindre un feu de forêt qui est totalement différent d'un feu urbain. Et justement, quelle est cette méthodologie alors pour éteindre un feu de forêt ? La méthodologie, la grande différence, c'est que lorsqu'on fait un feu urbain, un feu industriel, c'est un feu qui est, on va dire, statique. Il ne va pas partir de maison en maison en maison pour brûler une ville entière, alors qu'un feu de forêt, il a un point de départ, et en fait, le vent, le relief, la végétation font avancer ce feu. Et donc, nous avons comme méthodologie de pouvoir resserrer ce qu'on appelle cette tête de feu pour pouvoir parfaire son extinction. Parce qu'il est très difficile d'éteindre un feu de forêt. Le commun des mortels, lorsqu'il verra un feu de forêt, il verra un arbre qui brûle. Mais en fait, ce qui brûle essentiellement, ce qui est dangereux, ce sont les essences qui sont produites par cette végétation. Donc il y a un risque bien particulier, et c'est un feu qu'on appelle dynamique, et donc on doit régulièrement s'adapter pour pouvoir l'éteindre. Alors, on va le voir sur les images qui vont s'afficher dans quelques instants. Vous avez notamment utilisé un mur d'eau. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez dans votre jargon de pompier, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert et pourquoi utiliser ce mur d'eau ? Alors là, dans la vidéo qu'on a pu voir, donc l'ensemble du dispositif, ce qu'on appelle un groupe d'intervention feu de forêt, qui est constitué de 4 véhicules feu de forêt et d'un véhicule tout-terrain, ils se sont mis en fait de façon à se protéger. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, ils sont pris par le feu va leur passer dessus. On l'entend souvent dans le sud, où il y a des accidents, des camions qui brûlent, des pompiers qui sont blessés. En fait, on est pris par le feu. Et en fait, ce mur d'eau, qu'on utilise avec une lance queue de paon, en fait, permet de protéger, au moins d'abaisser un peu la température du front de flamme qui va arriver sur les véhicules. Et ça permet, dans l'affaire, de protéger, de ne pas mettre des porte-lances, ce qu'on appelle directement à tenir la lance. Alors, quel autre moyen vous avez à votre disposition pour lutter contre ces feux de forêt, notamment les camions-citernes ? Est-ce qu'il y a d'autres outils ? Alors, dans les Yvelines, donc, nous avons des véhicules qui sont type feu de forêt, donc ce qu'on appelle les camions feu de forêt. Et ensuite, on a des camions qui sont des gros porteurs d'eau, puisque toute la difficulté, c'est lorsqu'on est en forêt, c'est pas l'endroit où on a le plus de poteaux d'incendie ou de bouches d'incendie. Donc l'eau, il faut la récupérer. Il y a des étangs éventuellement qui ont été aménagés, sur lesquels on peut aspirer l'eau. Mais en période de sécheresse, ces étangs, les niveaux ne font que baisser. Et toute la difficulté, c'est de pérenniser l'arrivée en eau. Donc on a des gros porteurs en eau qui sont là donc, pour alimenter les véhicules. Et ensuite, on a des moyens aériens tels que des drones pour pouvoir faire des reconnaissances et avoir une meilleure vision du feu. Et alors la fumée, ça n'empêche pas les drones, ça vous aide quand même malgré la fumée ? Oui, ça nous aide. Alors on le fait dans un deuxième temps, le drone, pour avoir une meilleure visibilité du feu. Et lorsqu'il y a trop de fumée, aussi on a la possibilité d'utiliser les hélicoptères de la sécurité civile. Donc ils se déplacent à ce moment-là, et donc un officier qui est formé feu de forêt et ce qu'on appelle aéro, donc qui a la capacité de lire un feu depuis un point haut, embarquent avec le pilote de l'hélicoptère et le mécanicien et font le tour du feu. Et alors cette année est assez exceptionnelle puisque là, tous les pompiers ont été sensibilisés au feu de forêt. Oui, alors tout à fait. Donc là, on a fait un gros travail déjà pour sensibiliser tous les officiers au feu de forêt. Il est important parce que lorsqu'une intervention prend de l'ampleur, et vous le comprenez, pour un feu de forêt, ça prend vite de l'ampleur, on a un système pyramidal qui fait qu'au fur et à mesure que l'intervention grandit, qu'il y a de plus en plus de moyens, des officiers de différents grades viennent pour prendre ce qu'on appelle le commandement des opérations de secours, vraiment pour gérer toute l'intervention. Donc forcément déjà, si au niveau des officiers, il n'y a pas cette sensibilité ou cette formation,
c'est problématique. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait pour sensibiliser tous les officiers de lieutenant à lieutenant-colonel et colonel. Et alors l'objectif de cette formation, je suppose aussi, c'est de prévoir le dérèglement climatique avec les feux de forêt qui seront de plus en plus fréquents dans les Yvelines. Ah oui, ça sera de plus en plus fréquent. À tel point qu'en 2022, suite au grand feu, l'État donc a fait une dotation pour les départements, pour les SDIS, pour pouvoir se doter de véhicules supplémentaires feux de forêt. Alors ces véhicules supplémentaires, ils sont là pour renforcer ce qu'on appelle les colonnes, c'est-à-dire les renforts. C'est-à-dire que demain, il y a un feu important dans les Yvelines, et je pense qu'un jour ça arrivera, c'est-à-dire qu'on demandera des renforts d'autres zones de France. Actuellement, c'est nous qui allons en renfort. On va en renfort dans le sud-est, dans le sud-ouest. Oui, vous êtes allé en Gironde l'année dernière ? Voilà, on est allé en Gironde. À chaque épisode estival, donc la zone Île-de-France part en renfort en France, dans différentes zones où ils en ont besoin. Et donc ces renforts sont des renforts zonaux. C'est-à-dire qu'on constitue ce qu'on appelle une colonne, plusieurs véhicules, donc avec les départements du 91, du 95, 77 et 78. Alors j'imagine que plus un incendie est détecté tôt, mieux il est maîtrisé. Est-ce que vous avez des outils pour justement savoir quand un feu de forêt se déclenche ? Ouais. Alors le meilleur des outils, avant tout, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il faut éviter que ça se déclenche. Donc c'est du bon usage de chacun qui visite les forêts qu'on a dans nos massifs. Et là, depuis peu, en fait, on a une convention avec l'ONF qui est vraiment le gestionnaire des forêts qu'on peut avoir au niveau des Yvelines, qui les parcourt, ils les connaissent par cœur. Et donc, pareil, eux, avec la dotation qu'ils ont eue de l'État, ils ont eu des véhicules de surveillance. Voilà. Donc il y en a 2 qui ont été attribués dans le département des Yvelines, et eux, sur les périodes de risque sévères et très sévères, effectueront des zones de surveillance sur des massifs, et donc comme ça, ils pourront aussi avoir une première action d'extinction d'un début de feu naissant, un barbecue, voilà, quelque chose qui reste très, très limité, et c'est eux qui nous donneront l'alerte au plus vite, en plus des randonneurs qui doivent le faire. Et alors, est-ce qu'il y a des forêts que vous surveillez plus que d'autres, ou alors que l'ONF surveille plus que d'autres ? Est-ce que vous savez s'il y a des forêts qui sont plus à risque dans le département ? Non, très sincèrement, on pourrait penser que le massif de Rambouillet est plus à risque. J'ai envie de vous dire non, parce qu'à Marly-le-Roi aussi, il y a des risques, parce qu'il n'y a pas que la surface qui est brûlée, l'importance de la surface qui est brûlée. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'assurer ce qu'on appelle les protections de points sensibles. Donc c'est une habitation, c'est une ferme, c'est un outil de travail, et donc on peut aussi les avoir dans des zones beaucoup plus urbanisées, Monsieur de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, on est sur des zones très urbanisées avec des axes routiers. Donc non, l'important c'est, il n'y a pas de massif plus important qu'un autre. Eh bien, merci beaucoup. Oui, vous aviez une question, oui. Allez-y. Le manque d'eau est un risque, et si oui, qu'est-ce que vous faites pour le couvrir ? Alors le manque d'eau est un risque, mais quoi qu'il arrive, donc nous, on est sur les réseaux d'hydrants. On est sur des réseaux d'hydrants qui nous permettent quand même d'avoir une certaine continuité de l'eau. Alors, il est certain que utiliser, comme je disais, les étangs, les surfaces naturelles, c'est compliqué. Par exemple, si on parle du massif de Rambouillet, un point d'eau où on peut facilement aspirer, c'est les étangs de Hollande, que tout le monde connaît. Voilà. Forcément, si à un moment le niveau ne fait que baisser, ça sera problématique. Donc non, la meilleure des réponses qu'on a actuellement, c'est se doter de véhicules en préventif avec des grandes capacités en eau. Donc c'est des véhicules qui ont à peu près 10 000 litres d'eau, et de pouvoir les remplir et les engager rapidement. Eh bien, merci beaucoup, lieutenant-colonel Stéphane Horn, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.